Brazzaville hier, Kinshasa aujourd'hui, c'est sur les dérives du fleuve Congo que se joue la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Après avoir réuni plus de 1500 décideurs économiques francophones dans la capitale du Congo-Brazzaville, une délégation des chefs d'entreprise et décideurs ont traversé le fleuve ce samedi 28 juin 2025 pour une escale d'affaires ici à Kinshasa, organisée par la Fédération des entreprises du Congo. Après le Beach Ngobila, direction l'hôtel du gouvernement pour une audience avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Un échange très prometteur pour les entrepreneurs francophones en RDC. Je suis Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance des patronats francophones. C'était une visite de courtoisie. J'étais au Congo-Brazzaville pendant 2 jours avec la rencontre des entrepreneurs francophones organisée par Unicongo. Et je ne pouvais pas passer au Congo-Brazzaville sans traverser le fleuve et venir en RDC, voir le ministre, voir les collègues entrepreneurs de la FEC, le président Banimba, et essayer de me rendre compte, même si c'est une courte visite, des opportunités pour les entrepreneurs du monde entier, mais en particulier les entrepreneurs francophones que je représente au sein de l'Alliance. Et comme Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches, et aussi que la RDC c'est le premier pays francophone du monde, il était nécessaire que je demande à mes collègues qui étaient à Brazzaville de traverser, venir ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mon pays, pour voir aussi dénicher des opportunités d'affaires qui peuvent se présenter. Après avoir présenté les civilités au vice-premier ministre de l'économie, direction Silicon Village pour un business lunch suivi d'une série de présentations d'opportunités, d'investissements et des rencontres B2B entre acteurs, chefs d'entreprise et membres du gouvernement congolais pour donner un aperçu du partenariat gagnant-gagnant en terre congolaise. Donc le secteur touristique offre une panoplie d'opportunités que je voudrais que vous puissiez saisir parce que la RDC c'est un sous-continent. Il n'y a pas que Kinshasa. Et tout le monde voit Kinshasa, mais bon, si je vais par exemple à Kisangani, il y a de quoi développer aussi des sites touristiques. Et c'est un peu ces opportunités-là que je voudrais qu'au sein de la FEC, les gens qui sont ici dans la salle puissent aussi communiquer toutes ces opportunités qu'on peut trouver au niveau du secteur touristique. Et je me suis fait l'apôtre de ce secteur que j'ai réussi quand même à comprendre assez rapidement par rapport à cette expérience que j'ai du secteur privé pour identifier les points de développement business. Et j'espère que vous serez des nôtres parce que au mois de juillet, du 16 au 18 juillet, on fait le premier festival mondial de musique et de tourisme. Il y aura des délégations de plusieurs pays, Afrique du Sud, Bulgarie, et le secrétaire général du tourisme sera ici parmi nous. Dans sa politique, le président Félix Antoine Tshisekedi a ramené la RDC sur la scène internationale et il a une politique d'ouverture et une recherche de paix, pas seulement dans notre pays, mais au niveau de la sous-région. Merci à vous pour votre attention. Je m'appelle Parfum Benzé, directeur général de la société IGS Express, opérateur by Aramex. C'était agréablement une bonne nouvelle qu'on a obtenue par le directeur de l'ANAPI qui a dit que la note de la RDC a augmenté par rapport à toutes les réformes qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc c'est très encourageant. Les entrepreneurs, quand ils veulent investir, ils veulent être sûrs que leur argent qu'ils vont placer dans une activité soit sécurisé. Donc un cadre réglementaire assaini. Voilà, donc c'est tout cela qui nous a vraiment encouragés à vraiment... Ce sont des expériences qu'on prend ici, qu'on va pouvoir aller échanger avec les autres entrepreneurs au niveau du Congo-Brazzaville. Je suis Valérie Vinquet, je suis la dirigeante de EC Douane. Je fais de l'accompagnement pour les PME, PMI, pour faciliter les compréhensions douanières, pour leur permettre finalement d'utiliser l'outil qui est la ZLCAF afin de pouvoir rendre compétitif leur activité. On ne peut pas apprécier les choses tant qu'on ne va pas voir directement. Et vous avez, contrairement à d'autres pays, une relation à l'argent qui est différente. On vient faire du business. Donc tant que la libéralisation se fait, c'est une bonne chose, c'est un beau point. Ensuite, je dirais que la présentation a été très bien faite. On a pu aborder différents sujets.
on découvre des facilitations pour les entreprises, mais aussi pour les locaux. Et finalement, faire ce lien est très intéressant et c'est important de se rencontrer. Ça fait partie des opérations de promotion de notre économie. Nous sommes fatigués d'avoir toujours ce qu'on dit le Congo bashing. Dès qu'on parle du Congo, il faut qu'on parle en mal du Congo, quelque chose qui va mal. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de dire qu'au Congo, il y a des choses qui vont bien et que nous avons l'opportunité d'inviter des partenaires. Aujourd'hui, c'était dans l'espace francophone, donc le pendant économique de la francophonie. Mais la FEC, avec son management aujourd'hui, s'est donné comme stratégie de s'ouvrir à toutes les opportunités internationales qui vont s'offrir pour développer des partenariats privés-privés ou des partenariats publics-privés. Dernière étape de cette journée d'immersion, c'est au Hilton Hotel de Kinshasa pour un dîner de gala. Même autour du repas, ça continue de parler investissement et opportunités économiques en RDC, terre des possibilités illimitées et favorable pour ses investisseurs et partenaires venus de plus de 20 pays. Je ne doute pas que M. le Président de la FEC vous a déjà souhaité la bienvenue à Kinshasa. Pour ceux qui sont arrivés à Kinshasa pour la première fois, je peux vous assurer que vous allez revenir. On parle de ce pays, on parle beaucoup de ce pays. Et ce pays est et reste d'abord une terre d'opportunité. Il est né comme une terre d'opportunité et il reste une terre d'opportunité. Au moment où nous parlons de paix, c'est la chose que le peuple congolais attend, désire depuis de décennies. Au moment où nous parlons de paix, nous parlons aussi des espaces qui sont ouverts de manière volontariste par le gouvernement. Je peux parler du couloir vert Kivu-Kinshasa, plus de 500 000 km² reliant Béni à Kinshasa, où le gouvernement a choisi de développer une économie verte. En ce moment, on parle beaucoup du corridor de Lobito, un autre espace de développement, un autre espace de business, un autre espace d'affaires, en collaboration avec les pays voisins de Zambie et d'Angola. Parlons du climat des affaires. Mais dans ce même pays, regardons les success stories. Regardons ces investissements privés dans le secteur du ciment, puisqu'on peut parler du secteur du ciment, où des usines sont sorties de la Beauce en quelques années. Et où, dans la partie ouest du pays, on est passé d'une capacité de production de moins de 500 000 tonnes à aujourd'hui 2 millions de tonnes ou plus. Et quand je rencontre les cimentiers, ils me disent « Nous voulons accroître l'offre. Nous attendons les grands investissements publics. » Et les grands investissements publics, ils vont se mettre en place. Ils se mettent déjà en place. Parlons du port en eau profonde de Banana. Parlons du projet de Linga 3 qui a reçu un bon coup d'accélérateur récemment avec l'accord de crédit conclu avec la Banque mondiale pour démarrer ou accélérer les études en vue de construire finalement ce premier pas du grand projet du Grand Inga. Voilà, je voulais donc vous adresser ce mot d'espoir, ce mot d'optimisme. Le Congo, c'est pas une terre de pessimistes. Les Congolais sont des optimistes. Je vous remercie. Cette journée du samedi 28 juin 2025 a été une belle occasion de connecter les deux rives du fleuve Congo autour d'une ambition commune, bâtir une francophonie économique forte, intégrée et tournée vers l'action.